Et yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur C16 Zenkai 7, donc 1400%, donc il est boosté au max sur son arbre. Donc on va voir qu'est-ce qu'il vaut dans la méta actuelle face à beaucoup de bleus, notamment Végétaux Blue. Voilà, donc on se retrouve pour une première game. Donc j'ai eu énormément de mal à trouver de parties. Voilà, donc là on peut voir les stats. Donc le perso est très très fort défensivement. Après en dégâts strike, donc attaque physique, il va être très bon. Il a énormément de points de vie. Mais par contre, voilà, en dégâts d'énergie, c'est pas du tout, le perso n'est pas du tout optimisé pour ça. Voilà, donc là on tombe sur cette première game face à une team movie avec un Thalès bien étoilé. Donc vous allez voir la team, donc ses forces et ses faiblesses. Donc là on peut voir déjà que le C16 il est quasiment sur du 3,6 millions de points de vie. Donc à savoir après que là j'ai fait en sorte de booster la team on va dire surtout niveau défensif et points de vie. Parce que déjà voilà C21 elle booste les points de vie. J'ai mis j'ai mis le sel IX donc jaune qui booste aussi les points de vie. Et après j'ai boosté la défense avec le Super C17 qui booste de 30%, je crois, si je dis pas de bêtises, la défense physique et d'énergie des GT et des cyborgs. Voilà. Et après, sur le banc, j'ai mis quelques persos, dont le C17 IX, qui lui booste de 35% l'attaque et la défense physique. Voilà. Donc là, vu que j'ai une team de persos que physique, au moins ça booste principalement ça. Voilà. Donc là, la team, si je devrais donner un avis à chaud, voilà, il faut quand même avoir pas mal de chance. C'est une team, il faut être patient parce que niveau dégâts, c'est pas vraiment ça. Voilà, alors quand on est sur le bon type, donc avec la bonne affinité, c'est top. Voilà. Mais on a quand même pas mal de persos dépassés, hein, donc c'est assez compliqué. Voilà, j'ai mis aucun perso blast, donc c'était volontaire. Donc à part voilà, le Super C17, mais on le jouera pas. Donc voilà. Donc là, on peut voir que les dégâts, bon, voilà, c'est sur le bon type. Ça fait mal, hein. Le C16, il fait très très mal. Voilà, donc là, on a cassé la cover strike du Bojack. Et là, forcément, ben, si ça passe, il se retrouve un peu en position délicate. Parce que du coup, il ne restera que le Vegeta transfo. Et alors, le Vegeta transfo, il peut faire ce qu'il veut. Je peux même aller prendre un café, boire un thé, faire un tennis. Je reviens, le C16 il sera toujours debout. C'est impossible de faire tomber le C16 avec le Vegeta, quoi. Voilà. Et puis là, forcément, ben, il se jette et c'est l'abandon. Voilà. Donc là, on va voir une première game bien maîtrisée, bien contrôlée. Donc on passe à la deuxième. Donc face à une team régénération avec le nouveau Bootinx. Donc après, à savoir que j'ai énormément eu de mal à trouver des games. Donc avec Végétaux Blue, j'ai dû faire à peu près dans la même soirée. Hein, donc j'ai dû faire de 20h, il me semble, à quelque chose comme 4h, 5h du matin. J'ai pas arrêté pour essayer d'avoir pas mal de games et avec du gameplay de qualité. J'ai dû faire 110 matchs à peu près. J'ai dû tomber sur. Alors après, voilà, j'avais pas beaucoup augmenté en début de saison parce que je n'avais pas joué. Donc je voulais quand même trouver des games intéressantes. J'ai dû tomber sur 10 végétaux blue. Voilà. Alors après, il y avait des games pas du tout intéressantes et énormément de fois où les joueurs ne le prennent pas en fait. Parce que tout simplement, ils savent que prendre végétaux blue, c'est un peu du suicide hein, face à ces 16. Voilà. Donc là, le tempo, on envoie le colosse. On voit que les dégâts, c'est pas mal. Hein. Même là, sur le Janemba, ça reste correct. Voilà. Donc après, à savoir aussi que le C16, c'était hors Bardock, parce que je suis fan de Bardock. J'attends énormément le Bardock vert ou le Bardock SSJ en Zenkai. Mais voilà, après c'était le C16 que je voulais vraiment absolument en Zenkai. Donc je suis pas déçu du personnage. Je dirais juste qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà. Alors après, on le comprend déjà dans les stats maxées. Le perso est fait pour faire durer la partie et justement faire en sorte que le match dure et qu'on puisse avoir un pilier, on va dire, dans la team qui puisse. Voilà, vous voyez les dégâts. Le Bootank, il fait rien quoi. Donc voilà, là il a utilisé trois cartes. Hein. Donc je disais, voilà,
il est là pour temporiser sur ses dégâts et pour que les autres puissent faire du moins des dégâts. Après, à savoir que là, C21 est très très forte dans la méta, elle reste vraiment très très forte. Donc, une fois transfo, c'est n'importe quoi. Et puis en plus, sa verte qui lui permet de récupérer de la vie. Donc c'est vraiment très très fort. Le super C13 par contre qui est un petit peu dépassé, voilà. Si vous avez un peu des étoiles dessus, on va dire au-delà de 6-7, ça reste jouable, même si c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà. La team Cyborg, elle a, en soi, elle a le up de C16, il est très très bon, mais on attend de nouvelles unités. Voilà. Donc on verra, après on en parlera à la fin donc de mes idées, donc même si elles sont pas très... voilà, il n'y a pas d'originalité, mais voilà, je vous en parlerai à la fin. Donc là, on repasse sur la game. Donc la tap attaque de Boutenx. Donc le Boutenx aussi, perso vraiment réussi. J'ai réussi à l'avoir d'ailleurs sur le portail, je l'ai eu une fois. Donc on fera un petit test aussi sur lui en team 100% bon et team régénération. Voilà. Donc du coup, il a abandonné. Donc on se retrouve pour une autre game avec le nouveau Gohan Ultime, donc Transfo. Donc là, voilà, on est face à une team pas très étoilée. Voilà, juste le Trunks Transfo qui a pas mal d'étoiles. Et on va voir ce que ça donne, hein. Donc nous, on partira toujours sur le même trio dans la vidéo, ça va pas bouger du tout. Là, on dirait qu'il a du mal à choisir. Il se dit, est-ce que je prends le Gohan, est-ce que je prends pas le Gohan? Effectivement, prendre le Gohan là, voilà, ça va être utile pour contrer le Super C13. Par contre, face au C16, ça va être compliqué, quoi. Bon, après, il a le Trunks Transfo, mais bon, ça me paraît quand même assez compliqué. Donc après, on peut le voir au niveau de son titre, qu'il a déjà fait top 6000. Donc normalement, c'est un minimum joué, hein, quand on est dans le top 6K. Surtout s'il joue ce genre de team, il doit savoir jouer. Voilà, donc là, on a un peu dansé tous les deux. Donc lui, il fait son pas de côté. Et nous, on enchaîne avec Super C13. Donc là, on envoie l'aspect. Donc Super C13 aussi, qui est très intéressant parce que sur son main, il récupère de la vie. Et en plus, son ultime, du coup, permet de... Enfin, peut potentiellement stun l'ennemi. Donc ça, c'est très très bon. Donc là, on transforme la C21. Donc ça aussi, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, est-ce que vous pensez, voilà une question intéressante, vu que là on en a eu deux de collaboration avec, on a eu Fighters pour C21 et Kakarot avec le Goku rouge très très bon aussi. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on aura du Dragon Ball Heroes? Voilà, je me pose la question, bon, pas tout de suite, hein, je pense que ça va pas arriver vraiment tout de suite, mais est-ce qu'on aura une collaboration avec Fighter, enfin avec Dragon Ball Heroes? Voilà, je vous laisse me donner votre avis. Donc là, voilà, on peut le voir que l'ultime de Super C13 a stun du coup le Trunks. Et là, nous, on fait le main de C21 pour récupérer une carte verte. On récupère une strike en plus. On tacle. On fait rentrer C16. Il fait son pas de côté. Donc voilà, ça c'est typiquement, donc comme je le dis, je me répète, le geste à éviter. Parce que les pas de côté, on peut penser que voilà, ça permet de tempo ou de faire quelque chose, mais en fait c'est plus un... Parce que le problème c'est qu'à force de faire des pas de côté, on va les enchaîner, 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 et c'est un geste qui reste en fait on va dire dans le gameplay de chacun, et après ça parasite le jeu. Donc face à des bons joueurs, on peut le voir dans la vidéo qui est sortie, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc là, on se suicide pour la vidéo, c'est parfait. Voilà, donc à savoir que sa carte, donc son ultime à C16, il tue n'importe quel perso, hein. À part un violet peut-être qui tank énormément, ou voilà, on va dire à la limite, peut-être un Trunks Carry 14 étoiles qui est boosté euh, comme un fou. Voilà, le perso tue n'importe qui, hein. Voilà. Et notamment, on va dire un bleu, tous les bleus, on peut leur dire bye bye, hein. Donc voilà, ce perso là, le seul vrai plaisir, on va dire entre parenthèses, de l'avoir monté, c'est actuellement avec la méta, c'est de contrer végétaux, quoi. Voilà. Donc après, par contre, si à l'avenir ils sortent des personnages cyborg en pivot
ou je sais pas, un gros DPS, donc un gros perso qui cogne, là la team va devenir vraiment intéressante. Parce que là le cogneur en soi de la team c'est C21. Voilà. C'est elle qui fait le max de dégâts, quoi. Et là on termine la game du coup. Il avait plus de cartes en main, plus d'esquive, c'était terminé. Donc on passe à la game suivante. Donc là une team famille de Goku. Donc intéressante, pas mal d'étoiles. Donc on voit le nouveau Gohan à 6 étoiles. Le nouveau Goku aussi de la Team Movie, on fera un test aussi sur lui. Voilà, donc là c'est assez intéressant. En plus on n'a pas de personnage, on va dire, avec la bonne affinité pour le C16. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc les SSJ4 aussi, on n'en parle pas, mais ils sont toujours là hein, dans la méta. Le Vegeta rouge et le Goku violet, ils sont toujours là et ils font toujours aussi mal. Donc là les dégâts sont pas mal. On fait exprès pour casser la cover strike du Goku de Blast. On fait exprès de Blast. Donc là voilà, la carte verte qui passe à travers les Kikoa, donc à travers les Blasts. C'est parfait. Et là, nous, on enchaîne. On envoie l'ultime. Donc il envoie son Goku. Est-ce que ça va stun? On va voir ça. Non, c'est raté, mais bon, on lui a enlevé pas mal de vie. Hein. Donc là aussi, ça c'est un gros souci de ce Goku là. C'est qu'il. Enfin, honnêtement. Et c'est aussi l'un des soucis de la Team Movie, c'est que ça n'a pas de. La team n'a pas de perso avec en cap Z un boost de vie. Parce que du coup, il dépasse pas les 2 millions. Donc en movie, il dépasse pas les 2 millions. Et là, il était. Je crois qu'il était même pas à 2 millions, ou juste. Tout juste, on va dire, à 2 millions. Donc là, on esquive. Et la C21, elle va faire le taf. Donc là, non. Ah, ben non. La cover strike donc, du Goku. Nous, on envoie le Super C13. Donc le Super C13 qui est principalement le perso. Si vous devez en perdre un là, des 3 dans la team, faut le perdre. Voilà. Et là, du coup, on arrive à l'avoir. Est-ce que ça va passer? On va voir ça. Donc ça passe. Et on lui élimine le Goku. Donc c'est pour ça aussi, en tant que joueur, enfin, pour les joueurs qui sont surtout free-to-play, la question se pose. Hein. Est-ce que maintenant, avec le nouveau système des Zenkai, est-ce que c'est mieux de garder pour Zenkai un perso et justement se baser sur une seule team et boycott entre parenthèses des portails, parce que là on enchaîne les portails Legend Rising qui sont des portails attrape-monnaie quoi. Hein, donc là j'ai vu plusieurs vidéos de youtubeurs, c'est incroyable. Hein, donc on peut voir Fitz notamment, j'ai vu Marshma, enfin c'est. Vous pouvez avoir voilà, 3-4 multi, voire 5, vous pouvez choper 0 sparking. Hein. Donc voilà, c'est à réfléchir, hein, ça vous fait 5000 cristaux. Vous rajoutez 2000 cristaux, vous avez un Zenkai à. Enfin, vous passez de Zenkai 0 à Zenkai 7. Quoi. Donc c'est à prendre en compte et c'est à réfléchir. Quoi. Donc là, on se fait Rising Rush. Ça passe. On perd la C21. Donc là, nous, on fait le tacle en espérant, du coup, esquive derrière, mais non, ça, il n'est pas tombé dedans. Donc là, vous voyez les dégâts, hein, le C16, il est incroyable. Franchement, c'est. Donc là, même, voilà, c'est pas un personnage qui est sur le bon type, mais en termes de dégâts, il prend rien, quoi. Par contre, voilà, faut pas lui demander non plus la lune. Et c'est là sa limite, c'est que, voilà, pourtant, le perso, il a quand même des stats pas dégueulasses en, en strike, mais c'est pas le perso qui va, voilà, qui va faire le taf. Faut pas lui demander de taper. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un personnage à côté ou deux qui puissent le faire quoi. Donc là nous on va essayer de temporiser jusqu'à l'arrivée du C16. C'est pour ça qu'on a tap attaque mais bon là compliqué. Et on se retrouve en 1 contre 2 mais voilà vu la vie des personnages et ce qu'il nous reste. Donc nous qu'est-ce qui se passe là? On lance une blast, on dash avant pour après esquiver. Là ça marche très très bien aussi.
Donc ça, à essayer. Hein. Donc comme je vous dis, vous lancez une blast. Donc vous pouvez être à mi-distance. Je crois que juste de près ça marche pas. Vous envoyez une blast. Vous envoyez un dash. Donc un dash vers l'avant. Donc vous glissez votre doigt vers l'avant. Et après, vous partez sur le côté pour l'esquive. Et ça marche très très bien. Donc là, on le termine à la tape attaque. Voilà. Donc le C16, très très bon. Donc là, donc dans cette game, je me dis, voilà, pas beaucoup de bonnes parties, etc. Là, on peut voir déjà que le gars part sur son trio, donc là, qui est Zenkai 7 tous. Et il a mis en banc que des personnages qui boostent la vie. Donc c'est pour ça que vous voyez des persos, voilà, ils ont tous 3 millions de vie, minimum. Et là ça va être, je me dis, ça va être compliqué parce que le Gohan Zenkai peut me faire très très mal. Les autres persos, voilà, 3 millions de vie, enfin, on est dans du délire, quoi. Hein. Donc là, si je me retrouve qu'avec du C16, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc tape attaque pour tempo. On transforme la C21. Il se jette, donc un pas de côté. Là, vous voyez, voilà. Le Trunks aussi, on verra un test sur la chaîne. Il est vraiment très très fort. Hein. Même le Gohan. Bon, le Gohan, je l'ai que Zenkai 3. Mais je suis pas trop fan de ce Gohan. C'est pas un perso que j'ai envie de Zenkai spécialement. Je préfère en Zenkai d'autres. Mais voilà, par contre, le Trunks, je l'ai Zenkai 7 et lui, j'ai juste à le up. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Donc là, je me fais contrer. Donc voilà. Là, c'est un bleu qui me tape. Hein. Vous voyez que 0 dégâts. Hein. Et pourtant, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le Gohan, c'est un pivot. Donc du coup, voilà. Donc vous voyez les dégâts. Hein. Donc c'est même si c'est sur le bon type, c'est quand même pas mal. Donc on envoie C21 pour les dégâts. Et là, en fait, c'est le souci qu'on va rencontrer, c'est que la team est très très tanky en face de nous. Et là, on va faire ce qu'on peut. Donc là, on mise sur le stun du Super C13. Belle animation aussi hein, en ultime. On retrouve on va dire un peu l'aspect de Super C13 aussi. Donc voilà, il est stun. Et on va enchaîner du mieux qu'on peut. Voilà. On a du mal à faire des dégâts. Hein. C'est le bout du monde hein, pour faire des dégâts. Voilà, donc le Gohan. Donc là, lui aussi, hein, ce Gohan, il tape énormément. Donc, par contre, je sais que ce Gohan est très très bon face au régène. Donc, lui, c'est, on va dire, le premier souci de Boo Zenkai. Voilà, ce Gohan, il se fait plaisir face à Boo. Parce qu'il a un boost face au régène, au palier Zenkai 6, il me semble, si je dis pas de bêtises. À confirmer, du coup. Mais oui, normalement, c'est ça. Et il fait très très mal, quoi. Voilà, donc là, je perds mon perso sur le Rising Rush. Hein, je me fais contrer, lui, ça passe. Ça, c'est les games assez compliqués. C'est pour ça qu'on demande. On aimerait que parce que voilà, c'est quand même une partie de hasard. On aimerait que le Rising Rush, on puisse pas combo en cas de contre. On peut se faire contrer. Voilà, le joueur s'y trouve, tant mieux. Mais pas de contre, quoi. Enfin, pas de combo au contre. Parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Vous pouvez avoir en dernier personnage. Voilà, vous Rising Rush et au final vous le contrez, derrière vous vous faites allumer, vous perdez la partie, c'est pas vraiment juste quoi. Voilà, donc là, vous voyez, je me retrouve avec C16, donc là c'est le showcase parfait. Je me retrouve donc avec lui face à 3 persos, dont un violet, on va dire voilà, full life, mais voilà, qui est vraiment fort quoi. Donc là, il perd son Trunks rouge. Et est-ce que on va pouvoir faire quelque chose? Voilà, on va voir s'il prend énormément de dégâts avec un violet. Et là, vous voyez quand même qu'il tank pas mal. Hein. Vous voyez, il prend vraiment. Ça reste correct quand même. Hein, donc le perso tank. Hein. Et derrière, voilà, il fait quand même un peu de dégâts. Et ça, en fait, pourquoi? C'est simple, c'est parce qu'en fait, dans ses stats, en fait, si vous voulez, dans sa carte, on va dire ça comme ça, au personnage, une fois que vous avez débloqué la capacité du palier 6 en Zenkai, vous avez plein de boosts d'attaque et de défense, donc de dégâts réduits, etc. Donc là, on est à plus de 50%, 40-50%, je crois, il me semble. Le personnage, une fois qu'il est seul.
Et ça, par contre, c'est très très fort. Et là, vous allez voir, voilà, les dégâts, même tout à l'heure, on a pu voir quand il attaquait, c'est totalement différent, quoi. Donc, voilà. Donc là, du coup, je pouvais Rising Rush, mais derrière, non. Je me fais punir. Et voilà. Donc on a pu voir quand même que le C16 il tankait pas mal. Et surtout sur un gars, on va dire sur un perso qui est Zenkai 7 et qui était à contre-type. Hein, donc voilà. Donc là on se retrouve face à la guilde Subarashi. Donc une guilde qui nous a défié, qu'on affrontera normalement dimanche si tout se passe bien. Et le pseudo T'es nul MDR ou T'es nul, un truc comme ça. Donc est-ce qu'on est nul? On va voir ça. On va voir ça, si on est nul. Est-ce qu'il va réussir à me faire rage kit ou à perdre la game, ou est-ce que ce sera l'inverse? On va avoir la réponse tout de suite. Donc là, compliqué parce qu'il reste derrière. Nous, malheureusement, on essaye de faire ce qu'on peut. Donc ça lag un petit peu, on va dire, là, un petit peu de temps d'attente. Le Boutengs aussi, hein, je le disais tout à l'heure, vraiment beau gameplay, perso, sa spé, elle est magnifique. Qu'à voir. À voir, avec beaucoup d'étoiles, j'aimerais bien voir ce qu'il donne. Donc là, le Gatai avec sa cover strike, assez pénible. On dirait qu'il attend quand même un petit peu, on sait pas vraiment, son gameplay est un peu étrange. Donc vous voyez quand même la team, hein, on peut le voir d'après toutes les games, elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Alors même si c'est vrai que je l'ai axé on va dire plutôt défensive, j'ai essayé quand même avec plus de persos, j'ai essayé de mettre Cell, donc Cell jaune, que j'ai avec énormément d'étoiles, je crois qu'il est 12 étoiles, 13 étoiles, tout comme ça. Ça me tape pas plus que ça. J'ai essayé même de mettre, même si ça boostait pas la C21, j'ai mis le C13 rouge, le IX. Donc, et non, pourtant lui il booste de 40%, je crois, parce que je l'ai plus de 6 étoiles. Il booste de 40% les dégâts strike et défense strike. Mais non, enfin, j'ai pas vraiment apprécié plus que ça. Il manque un pivot et un gros perso qui puisse cogner, quoi. Voilà, c'est vraiment ça le problème de la team. Donc là, on est toujours en position favorable parce qu'on est quasiment full life de partout. Donc là, ça échoue. Voilà, on va pouvoir voir l'aspect de Boutengs. Vraiment magnifique. Hein. Vous voyez les dégâts? C16, il rigole. Hein. Voilà. Et derrière, bah, il abandonne. Donc le pseudo est mal choisi, malheureusement pour lui. Voilà, donc. Là, on se retrouve donc pour une autre game face à une team fusion. Est-ce qu'il va prendre Vegeto Blue? Oui, voilà, donc c'est l'une des seules games donc très très rares où j'ai pu affronter un Vegeto Blue, quoi. Voilà, un gars qui n'a pas eu peur de le prendre, voilà. Ça fait plaisir. Le Gogeta IX aussi, hein, qui est très très fort. Le perso, il a apporté vraiment un gros plus à cette team. Les dégâts vraiment pas ouf quand même. Bon, quand je vois la défense, enfin, les points de vie du C16, ça fait peur quand même. Voilà. Donc là, on a vu qu'il voulait jouer à la danse, mais c'est pas notre cas. Et en plus, on contre sa cover blast qu'il voulait faire avec le végétaux. Le végétaux blue, pardon. Donc là, on récupère un peu de points de vie. Un petit peu beaucoup même. Donc là, on va rigoler. Allez, végétaux, essaye de faire des dégâts. Donc voilà, donc là, il nous débuffe. Essaye de faire des dégâts. Voilà. Donc forcément, il change hein, parce que c'est pas ouf. Voilà. Donc, l'ultime d'SV, est-ce que ça va nous faire mal? Non. Donc là, c'est bien lancé. Hein. Il a bien vu que j'ai lancé mes blasts et derrière. Voilà. Donc nous, là, on a fait semblant d'envoyer une carte pour justement le tromper, lui faire gaspiller son esquive et derrière se gaver. Voilà. Donc là, on a changé sur C21 pour le Rising Rush. On pouvait voir que les dégâts sont vraiment, encore une fois, pas ouf. Hein.
C'est pour ça qu'à chaque fois je change sur C21 parce que sinon c'est compliqué quoi. Voilà, donc là en plus on est contré au niveau du Rising Rush. Donc on s'est pas mal fait contrer dans cette vidéo. Un peu pénible. Mais c'est le jeu, c'est le hasard, c'est le jeu qui veut ça. Et voilà. Donc là, il nous enchaîne, donc il fait pas mal de dégâts hein, quand même ce petit. On se fait Rising Rush. On envoie le C16 et on va voir du coup s'il est capable en tant que gros personnage défensif de contrer. Voilà, donc en plus on ne contre pas le Rising Rush, donc est-ce qu'il va pouvoir encaisser et ne pas mourir sur le Rising Rush. Donc on va voir ça. Et il est capable de supporter. Voilà, sachant qu'il n'était même pas full life. Hein, donc, et en plus, il récupère de la vie. Et ça, c'est dans ses capacités. Donc là, encore une fois, on contre. On envoie la C21. Donc là, la game, elle paraît quand même assez compliquée quand on voit mes points de vie. Hein. Donc on se dit, c'est un peu la galère, quoi. Donc là, du coup, justement, on récupère un petit peu avec la C21, avec sa carte verte. Donc là, j'ai tenté une deuxième fois, mais c'est pas passé. Pareil, on a attendu qu'il fasse l'erreur de se rapprocher de nous en pensant qu'on allait pas de côté. Et non. Là, il envoie le Gogeta. Donc, on lui fait gaspiller son esquive. Le clash. Donc, je le gagne de très peu, mais encore une fois, ça n'était pas ouf. On va tenter du coup de l'ultime pour essayer de stun. Parce que c'est vraiment sur ça qu'on se base. Voilà, c'est l'utilité de ce perso, c'est on compte sur son stun et pour les cover strike. Voilà, c'est vraiment. Parce qu'après en dégâts, ça reste quand même assez faible. Pourtant, je l'ai 8 étoiles. Donc, c'est compliqué. Et là, du coup, on envoie la C21 qui, elle. Donc, oui, ça lag un petit peu. C'est pas de mon côté par contre. Et là, adios végétaux. Malheureusement, on aurait bien voulu faire l'ultime avec le C16, pardon. Et là, ben, on a quasiment gagné. Hein. Voilà. Il lui reste un perso et là, normalement, c'est terminé. Il aura beau faire ce qu'il veut, je vais lui faire gaspiller son esquive et c'est terminé, quoi. Voilà. Donc là, il nous enchaîne. Il doit avoir peut-être le deuxième Rising Rush, là. Donc là, parfait. Donc nous, on envoie le C16. Et là, Rising Rush. Forcément, c'est un violet. On a le C16. On va pas lui demander non plus d'encaisser un Rising Rush. Ah non, ben, c'est contré, voilà. Je me suis trompé. Mais voilà, voilà. Mais en plus il abandonne. Mais voilà, dans tous les cas, on n'aurait pas pu contrer, enfin on n'aurait pas pu l'éviter. Voilà. Donc c'est la fin de ce showcase. Donc on peut voir que le perso est très très fort. Voilà, donc c'est vraiment un perso défensif, hein, c'est à comprendre. Si vous attendez à faire des gros dégâts avec lui, c'est pas la peine. Le perso, il est pas fait pour ça. Il est là pour, comme je vous le disais, tempo, ralentir une game, poser des soucis, récupérer, on va dire, de l'esquive sur les autres persos. Enfin, voilà. Donc après, lui, vous pouvez jouer aussi avec Boo, histoire de rendre encore plus cancer la méta. Vous jouez avec Boo Zenkai, parce qu'il a aussi un bonus sur les verts. Donc, vous jouez lui et Boo, ça peut faire très mal. Donc, dans une team vert, jaune, par exemple, voilà. C'est intéressant. Voilà, c'est à tester. J'ai pas encore pensé à, à quel team on pourrait faire, mais ça peut être une idée, quoi. Une idée surtout pour embêter les bleus dans la méta, quoi. Voilà. Après, il y a quand même pas mal de violets assez bons, notamment le nouveau Vegeta, le Gatai, enfin voilà. Et il y a le Goku quand même, SSJ4, enfin il y en a, j'en passe, hein, mais voilà, il y en a quand même. Donc voilà, le showcase, j'ai beaucoup apprécié la team. J'attends, donc comme je le disais, j'en parlais au début de vidéo, j'attends un C17 MVP qui pour moi aurait dû être là à l'anniversaire à la place, on va dire, de la partie GT. On aurait dû avoir une partie tournoi de pouvoir avec Migaté à la place de Vegeto Blue, parce qu'il y avait trop de up fusion. Et on aurait dû avoir le C17 ou peut-être un Vegeta avec, ou un nouveau Freezer pour la team LOE. Donc voilà, donc là vraiment la team elle a quand même des limites, voilà, elle est très très forte défensivement et la C21 reste très très forte, mais le reste c'est à revoir, il y a quand même des persos qui sont hors méta
et on attend du 109. Donc là, potentiellement, peut-être un step-up, on espère, avec Cell ou d'autres personnages, mais voilà, on espère de nouveaux up pour la Team Cyborg, et en plus, avec le Zenkai du C16, ça peut, entre parenthèses, aller dans ce sens-là. Voilà, donc on a pu voir que ils ont sorti des personnages quand même qui boostaient la famille de Vegeta ou les personnages futurs, et on a eu le Trunks rouge en Zenkai. Donc là, peut-être s'attendre à un personnage ou plusieurs même de la Team Cyborg. Voilà. Donc passez une bonne journée les gars. Euh, Amusez-vous bien sur le jeu et ciao. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à la prochaine. Ciao.